Là, si tu avais aujourd'hui 20 ans et tu as envie de... Peu importe le projet, hein, tu sais que finalement, cette histoire ressemble à pas mal d'autres en termes de... J'ai commencé à créer du contenu, à raconter mon histoire, à raconter ce que j'avais appris, ce que je croyais, et après, j'ai pu monter une boîte. Bah, Toi, tu commencerais par où si tu avais 20 ans le aujourd'hui? truc qui vous plaît. Parce qu'en fait, si moi, ce qui fait que j'ai eu une énergie de malade et que j'ai été au bout et que quand je me suis cassé la gueule, j'ai recommencé, c'est parce que là, j'ai parlé que des petits succès, des petites histoires drôles. Mais en vrai, j'ai monté 4 serveurs de jeu, je me suis cassé la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. C'est toujours pareil, en fait. Pour moi, c'était un jeu. Il y avait pas de, c'était un score, en fait. On parle pas d'argent. On parle d'avoir un score et tu dois faire un max de points. Il faut trouver Le truc, l'endroit où c'est un jeu, où ça devient un plaisir. parce que si c'est pas un jeu, on s'épuise. Non, s'épuiser, c'est normal. S'user, c'est pas normal. Quand c'est un jeu, si j'avais été payé pour jouer à World of Warcraft, je serais encore plus riche aujourd'hui. C'est ça le truc, parce que c'est pas un effort à fournir, c'est cool. C'est un plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a certains qui. Enfin, je dis que j'ai jamais travaillé autant qu'aujourd'hui, mais j'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie. C'est un plaisir. Alors, il y a des trucs chiants dans le plaisir, hein. Tout comme dans toute discipline, à un moment, il y a les trucs chiants qui vont avec le plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça me régalait, et que j'étais toujours dans mon domaine, j'avais eu une idée, j'allais au bout du truc, c'était une aventure, je me suis toujours senti comme un pirate sur son bateau Hmm. et non pas comme quelqu'un qui se lève pour aller travailler et générer un profit à l'issue de son travail. Non. Il faut apprendre à aimer le chemin. À apprendre, Mais c'est faut exactement aimer le ça. process surtout. Comme les sportifs, ah oui, ils ont la médaille olympique en tête, mais ce qu'ils aiment et ce qu'ils apprécient, c'est ce qu'ils font tous les jours, c'est de se lever et d'aller faire tes 45 allers-retours de piscine, Tout à fait. tes pompes, re 45 Puis allers-retours. c'est paradoxal parce que c'est uniquement si tu aimes le chemin et que tu ne vises pas uniquement le résultat que tu auras un bon résultat. Et en même temps, faut pas oublier que c'est le résultat qui peut te motiver. C'est vrai. C'est Ah oui, oui, oui. Puis c'est ça. Puis après, il y a plein de choses qu'on découvre en tant que jeune entrepreneur. Tu as ton ego aussi. Ton ego, soit c'est gros une boost brique aussi. que tu tires derrière toi parce que tu dois te venger, tu as un truc à prouver, c'est pas bien. Soit au contraire, ton ego, tu l'utilises en moteur. Ah ouais, vous avez dit que c'était nul. Ah ouais, vous avez dit que je serais pas capable. Ben, je vais vous le prouver. Là, c'est le mettre en moteur. Mais c'est toutes ces petites choses que l'on apprend. Et pour le coup, moi, je l'ai appris sur le tas. Enfin, je suis encore un gosse aujourd'hui. Imagine à l'époque. Et je me souviens de postulats que j'avais. J'aimerais pas avoir à les prononcer aujourd'hui. Donc non, non, non. Le Tu truc, fais quelle c'est bien. différence entre plaisir, enfin, jeu et souffrance? Je vais tout de suite Alors là, c'est très dur quand même Je vais parce que tout de c'est suite trois détailler un peu mieux la question. plaisir, jeu et C'est si souffrance. on reprend donc la clé pour créer, pour avancer, pour entreprendre, c'est de prendre du plaisir à se lever le matin et à aller travailler entre guillemets sans que ça soit du travail. Ouais. Stephen King le dit aussi, pour écrire, il a écrit je sais plus combien, 200, 300 bouquins, c'est un des auteurs les plus prolifiques et les plus lus au monde. Il dit en fait à partir du moment où ça commence à ressembler à du travail, tu commences à te lever, à te dire il faut que j'aille travailler ou il faut que j'aille écrire, t'arrêtes tout de suite. Il faut que ce soit du plaisir. Mais en même temps, il y a un moment de souffrance qu'il faut dépasser. Tu vois, un marathonien va te dire j'adore ça, mais je souffre. Ouais. Michael Phelps, tous les grands champions vont dire j'adore. En fait, je prends du plaisir, pas dans la souffrance, mais au-delà de ça, Parce que c'est quand tu comprends qu'en fait dans c'est une étape. l'inconfort, tu vois. Ouais, ouais. Bah, après, moi j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que mes parents m'ont encouragé à me casser la gueule. En mode, t'as envie de savoir si tu peux monter là-haut? Bah, au lieu d'étudier, essaye de grimper. Tu vas te casser la gueule, ça te fera mal. Bah, la prochaine fois, tu feras différemment. Ils ont toujours été comme ça. Et donc là, c'est un truc où bah, mes parents m'impressionnent vraiment sur ça parce que on n'a jamais manqué de rien, mais on a toujours eu la dalle. C'est un truc de fou. Et donc, ils nous ont laissé essayer, incrémenter, apprendre, bidouiller. Et c'est ce qui m'a rendu comme ça, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a le moment où tu as l'effort du ah, j'ai envie de vendre des bécanes, j'ai envie que ça marche, on a réussi à vendre 130 000 euros de machine. Là, maintenant, tu vas te lever le samedi et le dimanche et tu vas aller foutre des vis dans un ordinateur. Et l'ordinateur, il va arriver cassé. Et quand l'ordinateur, il sera cassé, il faudra le réparer. Puis après, tu as le client qui est pas content parce qu'il a attendu 3 mois sa machine. Tu l'as faite avec amour, sa machine, mais elle est arrivée chez lui pliée en deux. Alors le mec te déteste à mort et c'est pas ta faute. Mais c'est pas grave, tu vas lui en refaire une et tu vas lui dire pardon au téléphone. Là, tu souffres. Mais ça fait partie du jeu. C'est une étape. C'est tout. Et en fait, il faut le comprendre. Ça fait partie de ça. Mais c'est Et ça comme peut tout. pas tout le temps être du plaisir non plus. Non, c'est impossible. Enfin, oui, on trouverait toujours une exception qui fait que sur un mini-truc, mais en réalité, si tu as vraiment envie d'apprendre de par l'expérience, non. Parce que pareil, moi, je me remets toujours. À un moment, c'était du plaisir, ça tournait bien, c'était rentable. Du coup, j'ai voulu step up, recruter, monter d'autres équipes. Boum. Puis ensuite, monter d'autres boîtes. On a monté 7 boîtes dans la crypto. Puis ensuite, il y a eu la régulation. Donc, il nous a fallu, pas une licence, mais un enregistrement vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers. Là, pareil, on s'est dit, on va mourir, on l'aura jamais, on va fermer. Non, on l'a fait.
Mais c'est toujours des étapes, c'est toujours plus dur, c'est toujours plus ci, c'est toujours plus là en fait. Mais tu es quand même drivé par deux choses. Ta conviction de base, la blockchain va changer le monde et je veux mettre des solutions très complexes entre les mains des gens grâce à des outils très simples à utiliser. Le minage, c'est complexe, mais avec Bob, clic droit, clic gauche, vous minez. Les masternodes, le stacking, le lending, c'est très complexe. Chez nous, connexion, validation d'identité, carte bleue, investir. C'était le concept. Donc on était toujours drivé par cette conviction. Et ensuite, cette énergie de j'ai fait venir mes potes, ça grossit, on est 5, on est 10, on est 12. Aujourd'hui, on est 90 sur toutes nos boîtes. Et c'est un truc où on se régale. On a des boîtes dans l'agroalimentaire, alors que ça n'a rien à voir avec nous. Mais le mec que j'ai eu en face de moi, il m'a parlé de son four à triple cuisson, avec la même énergie que moi quand je parle de la blockchain, et je me suis dit, alors toi, quitte à finir dans la merde avec toi, on va y aller maintenant. Et en fait, c'est ça. Les gens choisissent l'équipe parfaite pour réussir et pour rayer le parquet, alors qu'il ne faut pas choisir l'équipe parfaite pour réussir. Il faut choisir l'équipe parfaite pour être dans la merde. Parce que vous serez dans la merde, et quand tout va mal, et que vous vous regardez autour de la table, et qu'il y en a un qui esquisse un sourire en disant, bon les gars, c'est pour ça qu'on avait signé, non, à la base. Eh bien là, t'as l'énergie qu'il faut. Et là, tu te retrouves à tout le monde donner, parce que même si tu t'engueules avec les autres, tu t'engueules pour aller dans la même direction. Et là, mine de rien, quand t'es au pied du mur, tu développes une puissance, une force que très peu de gens utilisent souvent, parce qu'on l'a oublié ça. Et puis surtout, nous, on est dans un pays développé, on est en sécurité, ça va, tranquille, pépouze, chill. Est-ce qu'on travaille 35 heures ou est-ce qu'on fait moins? Parce que c'est beaucoup. Il y a des gens, ils crèvent la dalle, il y a des gens, ils sont en danger, il y a des gens, ça craint pour eux. Alors que si toi, volontairement... C'est un instinct naturel et sauvage qu'on a tous au fond de nous. C'est ça. Il faut aller à sa limite pour comprendre déjà qu'elle est là. Et elle est très loin. On ne se rend pas compte qu'elle est aussi loin. On ne se rend pas compte qu'elle est très loin. Et le fait de toujours pousser sa limite, ça permet de la dépasser à chaque fois un peu plus. 1% de plus, 1% de plus, 1% de plus. Au bout de 1, 2, 5 ans, c'est exceptionnel la différence. Eh ben c'est ça qui nous plaît. Il y en a certains qui disent qu'on veut garder notre rythme, mais non, on veut garder notre croissance. Et en réalité, on a atteint nos objectifs financiers depuis très longtemps. Mais si on garde ce bateau de pirate aujourd'hui, c'est parce qu'on se sent grandir. On a l'impression qu'en un an, à jouer ce jeu, hyper connecté partout, à tout développer, à faire de la RH, à faire de la tech, à faire du business, à faire du... En fait, on mûrit très vite. Et c'est ça qu'on veut garder. C'est ce chemin-là, parce que j'ai conscience qu'en 3-4 ans, j'ai pris beaucoup plus, et j'ai ouvert mon esprit bien plus que si j'étais resté dans le chemin traditionnel. Je veux continuer à avancer dans ce chemin.